C'est le boulevard là-bas. Et j'ai donc commencé. L'autre jour, lors des manifestations même, je disais donc, ok, puisque je l'ai souvent vu ici, avec des personnes qui sont en mouvement, il les a tranquillisés. J'ai donc voulu... Il veut tester souvent comment le frère Junior fait là-bas. J'ai essayé sur le frère ici. Le frère Kamagate. Donc tu étais là pendant qu'on a fait, tu étais de faire tes séances d'observation. Tu cherchais tes cobayes. Là c'est bien leçon pour l'autre frère. Il était dans le laboratoire d'expérimentation du Saint-Esprit. Parce qu'il voit que notre frère Junior, quand ça ne va pas ici, il fait comme ça, la personne se tranquillise. Donc il veut voir comment ça fonctionne. Qu'est-ce qui s'est passé, mon frère? Ça a fonctionné sur lui. Tu as dit, Il y a également... tu as dit que non, peut-être que c'est un hasard. Parce que la science veut qu'on répète à plusieurs reprises pour voir vraiment que... Merci de me rappeler ça, grand frère. Parce que pendant que je suis en train de vouloir essayer, il y a toujours ce monsieur qui veut mettre le doute. Mais le raisonnement. Le raisonnement, j'ai calé, ça il dit que ça va fonctionner. Il était ici en plein mouvement. Il dit que je devais tranquilliser cela et il devait rester tranquille. Maintenant, quand j'ai dit cela... Ça, c'est dans ton cœur que tu dis. Très bien. Quand j'ai dit cela, bon, mon souhait serait qu'à l'instant, là, puisqu'il était d'abord au sol, qu'il ne parvient même plus à se lever. Quand j'ai fait cela, il a commencé à se lever. Mais je suis resté sur ce que j'ai dit. Subitement, j'ai vu, il est encore rentré tel que j'avais. Ton cœur s'est réjoui. Mon cœur s'est réjoui. Mon cœur s'est réjoui. Il y a également notre frère. Donc tu avais plusieurs expériences. Oui, il y avait plusieurs frères et il voulait vraiment être rassuré. Tu es rassuré en fin de compte? Non, je suis rassuré. Applaudissons donc pour le Seigneur. Lorsqu'il était ici, toujours en train de lyonner. Oui, c'était vraiment le lion. Il lyonnait. Oui, il lyonnait. J'ai dit, puisque à la suite de cela, l'homme de Dieu a dit qu'il y avait une grâce dans cette main. Et j'ai cru à ça. Lorsqu'il était en train de faire ça, par la foi, j'ai ouvert cette main-là. J'ai posé sur lui. Quand il voulait s'agiter, j'ai posé sur lui. Il est revenu. Il s'est tranquillisé. J'ai rendu grâce à Dieu. Parce que pour une autre fois, ça avait fonctionné. Et ça fonctionnera toujours. Donc, par la suite, je m'efforce à l'écouter et à m'exécuter par rapport à ce qu'il dit. Il est vrai que sur le plan externe, je vais prendre un exemple direct. Hier soir, pendant que nous étions là dans la cour, si certaines personnes ont remarqué, chaque moment qu'on applaudissait, moi je me prosternais plus. Je n'applaudissais pas, je me prosternais. C'était une instruction qu'elle avait reçue de lui. Donc tu commences à entendre maintenant que tu dois prosterner, toi, pas vrai? Mais peut-être pas donné cette instruction à d'autres personnes. Non, ce n'est pas. Donc c'est comme ça qu'il veut travailler avec quelqu'un de façon particulière. Et là maintenant, il prend aussi ça pour vous enseigner. Que quand vous allez conduire un troupeau, ne soyez pas comme Élie, le sacrificateur, qui voit que quelqu'un est devant de parler, il conclut qu'il a bu. Tu comprends? Parce qu'elle était dans une intimité profonde avec le Seigneur. Laissez les gens observer. Et puis vous interrogez, qu'est-ce qu'il y a? Et puis si quelqu'un ne se lève pas, ne dit pas, oh ma soeur, lève-toi, on ne sait pas ce qu'elle a reçu comme instruction. Parce que comme pour prendre ton cas, comme tu t'es prosterné, alors que les gens sont en applaudi, s'il venait vers toi, il dit, lève-toi, tu vois, il sera en train de lutter contre la personne qui est en train de l'annoncer ici. Pourtant, tu as reçu un ordre de lui qui ne m'a pas dit. Donc, prenez aussi ce genre d'exemple pour comprendre les gens au milieu de l'assemblée. D'accord? Très bien. Et la difficulté qu'à un moment donné, j'avais, c'était que, bon, comme il demande qu'on applaudisse pour le Seigneur, c'est l'homme de Dieu qui est devant. Et moi, j'ai reçu une instruction pour moi, que je devais me prosterner. Prosterner donc équivaut à applaudir pour lui. Pour toi. Prosterner, pour moi, en ce moment-là, c'est équivaut à applaudir. Ce n'est pas un ordre distinct. Voilà, et c'est comme ça que j'ai persévéré plutôt dans la prosternation. À un moment donné, il a changé, il a dit qu'il devait lever la main. La difficulté que j'avais, c'est que toi-même, tu lèves la main. Ça devait faire bizarre que je veux faire comme lui. Mais sauf que je voulais obéir à cette voie-là. Ce qui fait que, après, lorsque la phase est passée, la phase de lever la main est arrivée. Ce que je faisais,
c'était de faire ça. Comme il a dit. Amen. Et ça m'a réjoui et je souhaite aller encore plus loin dans la compréhension et l'obéissance à lui. Hier, il a donné le secret, pas vrai? Il n'y a plus rien à ajouter. Amen. Gloire lui soit rendue. Reste debout. Comme vous êtes, il y a beaucoup de personnes de Bafoussam ici, non? Très bien. Vous vous souvenez quand j'étais à Bafoussam, on était en train de prier, je crois que c'était le dernier, je ne sais pas si c'est le dernier jour, on a prié pour la femme qui vomissait jusqu'à ce qu'on a donné l'eau là. La femme qui avait le lunette là, qui a été allée vomir. C'était le premier jour, c'est le dernier. C'est le dernier jour, très bien. Ah oui, la sœur de Rodrigue. Vous vous souvenez, il y avait un jeune homme là-bas qui était là où je suis venu vers lui et dit que tu ne peux pas m'échapper. Tu ne peux pas m'échapper aujourd'hui. Quand on a fini, j'ai dit, jeune homme, viens ici, pas vrai? Je suis de vouloir prendre ça pour vous expliquer l'intimité et comment être laissé conduire par l'esprit. Bon, maintenant, vous étiez dans l'assemblée, vous connaissez le jeune garçon. Et quand il vient vers lui, il dit, tu ne peux pas m'échapper aujourd'hui. Lui et moi, on avait rendez-vous. Est-ce que vous comprenez à qui je m'adressais? Même lui-même, ne sait pas que ce n'est pas à lui que je parle. Mais je parle à quelqu'un qui est à l'intérieur, qui dérange le garçon. Donc quand ça sort, tu ne peux pas m'échapper. La personne qui est à l'intérieur a entendu. Il était là juste simple. Quand il est pris, boum, il est venu. Il est tombé au sol, n'est-ce pas? Je veux maintenant que vous tous qui avez été Bafoussam, vous comprenez ce que ça se passe. Il était au sol. Est-ce qu'il bavardait? Est-ce qu'il bougeait? Non, attends d'abord. Est-ce qu'il bougeait d'abord? Quand il est tombé, il était là, n'est-ce pas? C'était toi qui étais à côté de lui, en bleu. J'ai dit, sors. Sors, il faisait comme ça. N'est-ce pas? Je veux que tu me dises ce qu'il a fait qui commence à s'agiter. C'est pour ça qu'il prend ça pour vous montrer quelque chose. Pourquoi il a commencé à s'agiter au point où vous étiez au moins 7 maintenant pour le maîtriser? Pourtant, initialement, il était au sol, inerte, il ne bougeait pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, tu es venu, tu as dit que je me prépare. Qu'il faut que je me prépare parce qu'il va s'agiter là-bas. Tu es venu, tu as tapé la main sur la poitrine. Très bien, c'est tout ce que je voulais savoir. Donc, la personne qui était calme, était au sol, il dit, sors. Dedans, il a détourné comme ça. Il veut négocier avec moi. Sors, il fait comme ça là. Baisse ta main. Je suis venu. Donc c'est ça que je vais vous montrer quelque chose. Je suis venu. 350 volts sont entrés sur lui. Même s'il est caché n'importe où dans lui, il va sortir. Vous comprenez? Pourtant, c'est cette même main-ci qui te salue. D'accord, frère? Est-ce qu'il y a eu des vols? Très bien. Alors, ça veut donc dire quoi concrètement? Vos membres sont des véhicules de sa puissance. Mais la puissance se trouve à l'intérieur de vous. Ça doit être relâché au travers de vos membres. C'est ce que le grand frère Paul dit dans Romains chapitre 6, verset 12 et suivant. Que offrez vos membres comme des instruments de justice. Pour qu'ils puissent utiliser cela. Donc quand on part là-bas, on fait... De toute façon, c'est la même chose qui vous a touché tout à l'heure, non? C'est pas la même main qui vous a tapé. Pour d'autres, quand on touche, l'endroit, c'est comme si on a mis le feu là-bas. J'ai l'allumette, mon frère. D'autres, on tape, boum, tu entends, c'est comme s'il y a des bombes les bombes à défragmentation. Déjà, dans la main, il y a des bombes comme main. Quand ça fait boum, ça continue, tu vas exploser. Exploser plusieurs fois. Donc ça explose en toi et puis tu ne sais plus comment ton corps est un jar. Quelqu'un dit un jar. Or, le même toucher qu'il va toucher celui-ci, il fait boum. La réaction ne sera pas pour le prochain toucher. Tu vois, la personne qui est à l'intérieur connaît ce qui est là-bas et ce qu'il veut faire. Qu'est-ce que moi je suis en train de faire? Je me laisse seulement que mes mains soient ses mains. Et qu'il fait ce qu'il veut faire. Comme il veut faire. Moi, je ne sais pas ce qu'il veut faire avec quiconque. Je m'abandonne tout simplement à lui. À d'autres, il touche les cheveux. À d'autres, je constate seulement qu'il prend ma cheveux, il met sur quelqu'un. À d'autres, boum. Mais toujours dit que vous sentez que quelque chose ne va pas. Alors, vous remarquez donc que ce n'est pas quelque chose d'un être humain. Maintenant, vous avez la même puissance habitant en vous. Amen. Vous comprenez, n'est-ce pas? Vous comprenez? Donc, quand vous faites boum sur quelqu'un, vous n'avez pas besoin de parler. La personne dont votre main est soumise va télécharger quelque chose là-bas. Puisque vous dites quelque chose venait dans ma main comme la lumière, vous essayez d'expliquer au mieux de votre connaissance avec les trucs des YouGet des enfants.
que quelque chose est en train de... Vous sentez sur votre main que quelque chose est en train d'être fait. C'est votre corps spirituel à l'intérieur qui est en train d'être bombardé par la puissance du Saint-Esprit. Il fait seulement ça, c'est effets. Parce que s'il ne fait pas que vous sentez que quelque chose se passe, vous n'allez pas croire que quelque chose s'est passé. C'est pour ça qu'il laisse les effets sur vous pour que vous sachiez que quelque chose s'est passé. Vous comprenez cela? Votre corps spirituel sort comme ça, vous devenez comme le pompier, comme on met le chewing-gum, comme manger le chewing-gum. Le chewing-gum est petit comme ça. Après, ça gonfle, ça prend, après ça fait pouf. Il fait comme ça, là, vous sortez, votre corps sort, l'enveloppe de votre corps, votre être sort, il est en train de nettoyer, il nettoie. Vous me suivez, frère? Quand il nettoie, il fait de telle sorte que votre environnement maintenant devient la puissance. Votre ombre devient la puissance. C'est ça que vous pouvez entendre quelqu'un dire que quand il s'approchait de moi, j'ai commencé à sentir déjà ses effets. Parce que la puissance des résurrections maintenant est imbibée sur son ombre. Il faut garder donc dans la sanctification ceci. Il faut préserver. Vous suivez ça? Amen. Alors, tout ce qui vous concerne donc devient la puissance. Tout ça concerne la puissance. Votre voix, vos souffles, votre corps que vous flottez, vos regards, votre calme devient la puissance. Vous allez vous étonner que vous-même, vous allez aller vers quelqu'un, quelqu'un va venir dans votre rassemblement, vous ressentez seulement que vous êtes devant la personne. Et quand tu seras là-bas maintenant, le monsieur raisonnement va venir. Toi-même, tu fais quoi devant cette femme-ci? Tu te tiens juste là-bas, tu regardes, et puis tu entends... Je ne sors pas, alors que tu n'as rien demandé. Je ne sors pas, c'est pour dire que oui, j'ai compris que je suis là. J'ai compris, c'est ce qu'il veut dire, je dois sortir. Et ils sont têtus. Quand il a dit je ne sors pas, il a dit que je vais sortir, il sait que je vais sortir. Oh, maintenant, c'est le point que je viens de montrer, vous dire, tu vois que tu es allé là-bas sans savoir pourquoi tu es là. Sans que tu ne saches pas qu'il y a même un démon là-bas. Sans que tu ne dises seulement que tu l'as vu. Mais ta présence la dérange. Ça l'a dénoncé. C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait dans Marc chapitre 5, le monsieur avec 6000 démons là. Vous connaissez ça, n'est-ce pas? Faites attention, mon frère. Vous remarquez que la zone là, personne ne passait plus. Personne ne passait plus là-bas. Mais la Bible dit que le cimetière n'est pas dans l'eau. Le cimetière est dans la brousse. Quand le canot a accosté, Jésus a mis son pied. Lui, il est sorti du cimetière pour venir vers Jésus. Jésus n'est pas allé dans le cimetière le rencontrer. Parce que le rayonnement des puissances du Seigneur Jésus-Christ avait une grande envergure. Quand il passe ici, si vous êtes quelque part là-bas, tu entends Zaché comment il dit que si j'ai fait du mal à quelqu'un, il fait ceci. Lui ne dit rien. Sa présence te montre que ton iniquité là doit être expiée. C'est pour ça que si vous vivez dans l'iniquité et que quelqu'un à côté de vous est consacré, quand vous asseyez à côté, vous êtes dérangé. C'est pour ça que c'est le réflexe donc pourquoi quand un homme vit dans le péché, il veut fuir la présence de Dieu. C'est le réflexe. Quand Adam a péché, première chose, il a commencé à faire quoi? Il esquivait, s'est caché derrière les arbres là-bas. On dit, où es-tu? Je t'ai vu, tu t'es caché. Tu joues au cache-cache avec Dieu. Pourquoi le péché? Quand le péché est sur l'homme, l'homme fuit la communion. Pourquoi? Il fuit la communion parce qu'en fin de compte, il croit qu'avec les rituels, il va pouvoir absoudre et nettoyer ses péchés avant de retourner. Il ne sait pas que la révélation, c'est que même si tu es dans l'état de péché, il ne faut pas fuir la présence de Dieu, il faut aller vers lui. Parce que c'est lui qui nettoie le péché. Amen. Vous comprenez? Amen. Et donc, quand cette personne se fuit la présence de Dieu, plus il fuit, plus Satan met les fondations pour s'assurer qu'il ne rentre plus. Amen. C'est pour ça que quand la Bible déclare que mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchez point. Mais si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père. Si quelqu'un a péché, nous avons un avocat. Donc, il faut rentrer. Alors, le point que je vous l'ai dit, c'est que le péché amoindrit cette présence. Le plus dangereux des péchés qui fait quench cette présence, c'est l'impurité sexuelle. Ça tue l'onction plus que toute autre chose. Et si vous me donnez le temps, je pourrais mettre un peu là-dessus, d'accord? Donc, préservez-vous de toute souillure de la chair. Préservez-vous. Vous avez de la capacité maintenant de le faire. Alors, Jésus, lui, son enveloppe, il n'avait pas de femmes. Il n'a jamais eu de rapport sexuel. C'est fait que le déploiement était total. Donc, dans son environnement, ça crie puissance. Alors, chaque personne, donc, selon le niveau de consécration que tu auras devant de lui. Parce que plus lui passe devant Dieu, plus que Moïse, quand Moïse, plus il durait dans la présence de Dieu, plus il s'est transformé littéralement en lumière. Pas vrai? La Bible déclare dans 2 Corinthiens chapitre 3, verset 16, que le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où il y a l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous aussi, quand nous contemplons dans le même miroir, dans un miroir comme ça, là, nous sommes transformés. Tu vois cela? Donc ça veut dire qu'il nous imbibe par la même image. Quand on parle au Seigneur, l'Esprit.
Et dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 6, justement, si vous lisez le verset 15 jusqu'à descendant, il dit que le corps n'est pas pour l'impudicité. Il prend le sens contraire. Il est pour le Seigneur. Vous comprenez? Le corps n'a pas été conçu pour se livrer à l'iniquité et particulièrement au péché sexuel. Parce que c'est ça qui fait souiller le corps au point où ton corps, ton âme et ton esprit sont souillés et l'empêchent de goûter. Celui qui est à l'intérieur ne quittera pas, mais pour le faire taire. De telle sorte que si vous êtes désobéissant, il ne parle plus. Vous comprenez? Maintenant, il a mis une fondation, il vous a mis à une fondation qui est solide. N'allez pas tomber encore si bas pour commencer à reconstruire. À partir d'ici, construisez votre vie spirituelle par la consécration à outrance. La puissance, plus vous serez consacré à lui, soumis à lui dans l'obéissance, la puissance va continuer à se déployer. Vous allez vous découvrir. Il va vous révéler les choses qu'il a cachées pour vous. Il y a du trésor pour vous caché en lui. D'accord? Vous me suivez, frère? Alors, c'est le péché sexuel qui peut l'amoindrir et autres. Ce n'est que ça. Si ton corps ne se livre pas à cela, ce corps s'est imbibé, ta présence impose la puissance. Vous me suivez? Vos pensées ne doivent pas être souillées. C'est pour ça que vous devez faire une ligne de séparation entre vos fréquentations. Une ligne de séparation claire avec ce que vous regardez. Quand vous sortez, vous allez sortir, vous savez, au téléphone, il y a des numéros que vous allez devoir éradiquer de votre téléphone. Il y a des sites sur lesquels vous devez vous déconnecter, nettoyer. Pour d'autres, il faut formater même votre téléphone avant de recommencer de nouveau. S'il faille même le faire, changer de numéro et prenez un nouveau départ. Pour que les mêmes choses, les pièges, ça commence doucement, subtil. Satan se fait consommer doucement. Tu ne rends pas compte que c'est là. En voyant que ça